On va voir dans cette séquence la troisième partie du chapitre second degré. Donc commençons par la factorisation. Quand on a un trinôme du second degré, donc f de x est égal à ax carré plus bx plus c, si ce trinôme admet deux racines x1, x2, donc on peut le factoriser sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Si ce trinôme admet une seule racine, donc on peut le factoriser sous la forme de a facteur de x moins cette racine-là au carré. Et enfin, s'il n'admet pas de racine réelle, on peut dire que ce trinôme ne peut pas se factoriser. Donc on va voir ça dans un exemple concret. Donc on essaie d'abord de déterminer la racine. Donc ça revient à résoudre f de x égale à 0. Et on a vu dans la deuxième partie qu'il faut d'abord calculer le discriminant et regarder le signe du discriminant. Dans la partie 2, on avait trouvé que delta ça va être égal à 11, donc on avait trouvé pour la première deux racines, ou bien deux solutions, on avait trouvé moins 7 sur 2 et 2. Pour la deuxième, on avait trouvé une seule racine qui était 3, et enfin, pour la troisième, on n'avait pas trouvé de solution. Donc maintenant, à partir de ça, on peut factoriser notre trinôme. Donc, on va avoir ici f de x qui est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc ce qui fait f de x est égal à a est égal à 2, donc 2 facteur de x moins 7 sur 2, ce qui fait plus 7 sur 2, facteur de x moins 2. Passons maintenant au deuxième. Donc comme on n'a qu'une seule racine, donc f de x va être égal à a facteur de x moins x1 au carré. Donc ce qui fait f de x est égal à 3 facteur de x moins 3 au carré. Et enfin, pour la troisième fonction, comme on n'a pas de racine, donc on n'a pas de solution, donc on n'a pas de racine, donc la fonction, ou bien le trinôme, ne peut pas se factoriser. Donc impossible à factoriser. Passons maintenant à la deuxième partie, somme et produit des racines. Donc avant de voir le théorème de cette partie-là, on va faire un petit exercice. Donc, on a une fonction ax carré plus bx plus c avec delta strictement positif. Première question, déterminer x1, x2, les racines de f en fonction de a, b et delta. Donc ça c'est juste le cours. Après, exprimer x1 plus x2 en fonction des coefficients de f, ça veut dire en fonction de a, b ou c. Et enfin, exprimer x1 fois x2 en fonction des coefficients de f. Donc je vous laisse faire cet exercice et on corrigera après. Donc commençons par la première question. Donc comme delta est strictement positif, donc on va voir deux racines. Et on a vu que les solutions, ça va être x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Donc voilà pour la première question. Maintenant, exprimons x1 plus x2 en fonction de a, b et c. Donc x1 plus x2, ça va être quoi? Ça va être moins b moins racine de delta sur 2a plus moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, comme on a le même dénominateur, donc ça va nous donner moins b moins racine de delta, moins b plus racine de delta, le tout divisé par 2a. On simplifie. Donc on a moins racine de delta plus racine de delta, ce qui fait moins 2b sur 2a, ce qui fait b sur a. Donc on vient d'exprimer x1 plus x2 en fonction de b et a. Maintenant, la troisième, donc ça va être la même chose, x1 fois x2, ça va nous faire moins b moins racine de delta sur 2a, multiplié par moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ici, on va voir une identité remarquable, ça va nous donner moins b carré moins racine de delta, le tout au carré, divisé par 2a fois 2a, ça fait 4a au carré. Donc ce qui fait b carré moins delta sur 4a au carré. Donc je vous rappelle que delta est égal à b carré moins 4ac, ce qui fait b carré moins 4ac, le tout divisé par 4a au carré. Donc après simplification, donc ça correspond à b carré moins b carré plus 4ac. Donc ce qui fait 4ac sur 4a au carré, on simplifie par 4, on simplifie par a, ça va nous donner c sur a. Voilà pour l'introduction. Passons maintenant au théorème. Donc, si un trinôme du second degré f de x est égal à ax carré plus bx plus c admet deux racines x1 et x2, alors la somme de ces deux racines, ça va être moins b sur a,
donc x1 plus x2 est égal à moins b sur a, et le produit de ces deux racines, ça va être égal à c sur a. Donc, quelle est l'utilité de ce théorème? Donc, imaginons, on a une équation du second degré, ax carré plus bx plus c est égal à 0, et imaginons, on connaît une racine. Par exemple, on connaît x1. Donc, on n'a pas besoin de faire des calculs pour déterminer x2. Il suffit juste de déterminer x2 à partir de x1. Par exemple, 3x carré plus 2x moins 1 est égal à 0. On peut dire que, par exemple, on sait que la première solution, x1, ça va être égal à moins 1. Maintenant, pour déterminer x2, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que x2, ce n'est rien d'autre que c sur a divisé par x1. Je connais c, je connais a, je connais x1, donc je peux déterminer x2. Donc, c sur a, ça fait moins 1 sur 3, le tout divisé par moins 1. Donc, ce qui fait x2 est égal à 1 tiers. Donc, vous voyez, ici, j'ai pas calculé delta, j'ai pas utilisé la formule de x2 pour déterminer x2. Donc, j'ai pu déterminer x2 à partir de la relation entre x1 et x2. Donc, on peut utiliser ou bien le produit, ou bien la somme. Donc, je vous laisse réfléchir à l'exemple 6, et on corrigera après. Donc, on a une fonction f de x égale x carré moins 5x plus 6. Première question, combien de racines f admet-elle et justifiée? Donc, pour déterminer le nombre de racines, il suffit juste de calculer delta. Donc, ici, j'ai a est égal à 1, b est égal à moins 5, et c est égal à 6. Donc, delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, ça fait moins 5, n'oubliez pas les parenthèses, le tout carré moins 4 fois 1 fois 6, ce qui fait 25 moins 24 est égal à 1. C'est strictement plus grand que 0, donc je vais avoir 2 racines. Maintenant, on nous dit vérifier que 2 est une racine de la fonction f. Donc, pour vérifier que 2 est une racine, il suffit juste de vérifier que 2 est solution de l'équation f de x égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut juste vérifier est-ce que f de 2 est égal à 0 ou pas. Donc, pour ça, on remplace x par 2. Donc, on va avoir 2 au carré moins 5 fois 2 plus 6. Ce qui fait 4 moins 10 plus 6. Ce qui fait 10 moins 10, ce qui fait 0. Donc, 2 est bien une racine de f. Maintenant, en utilisant la somme ou bien le produit des racines, déterminer l'autre racine. Donc, on sait que x1 fois x2 est égal à c sur a. Donc, on connaît c et on connaît a. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x1 fois x2 est égal à 6 sur 1, ce qui fait 6. Or, je connais une racine. Donc, je connais x1. x1 est égal à 2. Donc, 2 fois x2 est égal à 6. Ce qui fait x2 est égal à 3. Donc, enfin, on nous demande de factoriser f. Donc, comme on a 2 racines, donc je sais que f de x, ça va s'écrire sous la forme de a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Ce qui fait a est égal ici 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Ce qui donne f de x est égal à x moins 2, facteur de x moins 3. Donc on peut écrire x moins 3 facteur de x moins 2 ou x moins 2 facteur de x moins 3. Ça change rien du tout. Et voilà pour cette partie.